Le tableau s'anime. Je l'attrape. Il y a vraiment des crabes dans l'eau. J'en attrape un autre. C'est bon. Chia chia. Tu peux me dessiner un peu d'argent? De l'argent? Qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est une bonne chose. C'est ça. Pas bon, la gamine va faire des bêtises. Chia chia. Tu es trop forte. Tu peux en dessiner un peu plus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la main de Chia Chia ne bouge plus? Disciple stupide. Tu ne reconnais toujours pas ta faute? Maître. Quel malheur! Je suis encore arrivé trop tard. Les 3 poisons et les 6 désirs sont un grand tabou pour cultiver l'immortalité. Vous avez oublié tout ce que le maître vous a enseigné? Maître, je n'oserai plus. Je n'oserai plus jamais. Je te confisque 3 ans de cultivation. 3 jours de méditation face au mur à la falaise de la réflexion. Sans ordre, tu ne dois pas sortir. Oui, maître. Chia Chia, tu as commis une faute. Maintenant, dépêche-toi de faire tes bagages. Prépare-toi à descendre. Maître, je vous en supplie. Ne me chassez pas. Chia Chia ne dessinera plus n'importe quoi. Depuis que papa est descendu, Chia Chia n'a plus que vous, maître. Chia Chia, c'est parce que tu as fauté que ton papa affronte une épreuve terrible. Quoi? Toi et ton papa êtes liés par le sang. Vos destins sont liés. Tu as commis une faute. Alors l'épreuve de papa s'aggrave. La plus grande épreuve, c'est celle de la vie et de la mort. Papa va mourir? Cette fois, s'il meurt dans le monde des mortels, c'est l'échec de l'épreuve. Il ne pourra plus retourner au ciel. Maître, non. Papa ne doit pas mourir. Trouvez une solution, je vous en prie. Il reste un moyen. Quel moyen? Chia Chia, es-tu prête à assumer tes actes? C'est à toi de réparer tes erreurs. L'épreuve que tu as provoquée doit être surmontée par toi. Mais une fois descendu, tu ne pourras plus utiliser tes pouvoirs. Utilise ce registre des mérites pour accumuler des points. Permet de restaurer un peu de magie. Papa, attends-moi. La faute de Chia Chia. Chia Chia va le réparer elle-même. J'ai entendu que les objets de cette vente sont incroyables. Rien qu'une peinture de paysage à l'encre, ça vaut des centaines de millions. Alors, les tableaux de papa ne sont pas seulement très demandés au ciel, mais aussi dans le monde des mortels. Et petite fille, tu ne sais pas encore, hein? L'ancêtre de la famille Shen, Shenzhou, c'est Wu Men, le maître peintre Shen. C'est extraordinaire. MMH, allez, entrons voir. Maître a dit de faire de bonnes actions pour réparer mes fautes. Ici, il n'y a que les tableaux de papa, mais pas papa lui-même. Papa, tu me manques tellement. Oh, papa, tes tableaux sont si beaux. Pourquoi les déchires-tu? Autrefois, dans le monde des mortels, en voyant la vie, j'avais toujours une inspiration infinie. Mais maintenant que je suis immortel, au contraire, mon pinceau manque d'âme. Plein de techniques, sans inspiration. Je ne peux plus peindre comme avant. Mais ces vieux immortels font la queue pour tes tableaux, papa.
Ça prouve que papa peint bien. Tu es trop jeune, tu ne comprends pas la peinture. C'est maman. Qu'est-ce que maman a encore dit à papa? Réparer l'âme de ta maman. Il ne reste plus que la dernière épreuve. Il est temps de descendre dans le monde des mortels. Non. Chia ne veut pas que papa parte. Chaque fois que papa part, personne ne joue avec Chia. Chia, réparer l'âme de ta maman. Papa doit passer cette épreuve. Sinon, Chia, à chaque fois que tu regardes ce pendentif de jade, pensez à maman. Ce n'est pas amusant, n'est-ce pas? Maman. Dépêche-toi de convaincre papa. Pour que papa passe plus de temps avec Chia, d'accord? Chia, pendant que papa sera parti, tu pratiqueras chez l'immortel Bay. Attends sagement que papa revienne, d'accord? Si Chia s'ennuie de papa, que faire? Si Chia s'ennuie de papa. Regarde les tableaux que papa a peints. Papa te le promet. C'est papa. La dernière fois que je descends pour l'épreuve. Quand papa reviendra, papa descendra du ciel comme un héros légendaire. Et ramènera maman pour rester avec Chia. D'accord? C'est la faute de Chia. Cela a mis papa en danger. Papa, où es-tu? Tu avais promis de descendre du ciel pour venir jouer avec moi? Système, bonne action détectée. 5 points de mérite. Continuez vos efforts. 5 points de mérite. Alors, j'ai des pouvoirs magiques? Ce que le maître a dit est donc vrai. Quelqu'un saute du bâtiment. Ah, quelqu'un saute. Waouh! Regardez, quelqu'un saute. Papa, n'aie pas peur. Chia vient te sauver. Cette œuvre mise aux enchères est extrêmement précieuse. Plus on approche du moment critique, plus il y a de risques de problèmes. Je dois surveiller personnellement. Secrétaire Liu surveille tout du début à la fin. Quel problème pourrait-il y avoir? Et avec ton état de santé, tu ne devrais pas te fatiguer. Attends tranquillement. Secrétaire Liu va certainement apporter le tableau à la galerie à l'heure. Secrétaire Liu est injoignable depuis 7 heures d'affilée. Il ne m'a pas contacté. Je crains qu'il y ait déjà un problème. Je me suis fiancée à toi. J'ai fréquenté ta famille Shen depuis si longtemps. Tout ça pour ce tableau. Une affaire valant des centaines de millions. Ne viens pas gâcher mes plans. Laisse tomber pour l'instant. Je vais t'aider à rentrer te reposer. Chauffeur, attends-moi en bas. Papa, elle veut te faire du mal. D'où vient cette petite fille? Petit, c'est trop dangereux, descends vite. Je tape. Tape. Système, bonne action détectée. 1 point de mérite. Super, papa. Tu m'as tellement manqué. Je connais Shen depuis plus de 10 ans. Quand a-t-il une fille? Petit, ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas encore marié. D'où viendrait une fille? Petite fille, je te préviens. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis sa fiancée. Nous n'avons absolument pas d'enfant. Tu n'es pas du tout la fiancée de papa. Tu es une méchante femme. Qu'est-ce que tu as dit? C'est toi qui as poussé papa en bas tout à l'heure. C'est toi. Toi, un adulte. Pourquoi t'en prends-tu à un enfant? Je voulais juste lui donner une leçon. Papa, je ne mens pas. Elle allait vraiment te pousser tout à l'heure. Bon, c'est dangereux. Descends plutôt. Mais tu es mon papa? Yaer, fais-la descendre. Papa, ne me laisse pas. Papa, Si jeune et déjà si doué pour jouer la comédie. Quelles sont tes intentions? papa est si naïf. Il va sûrement se faire maltraiter par cette méchante femme. Je vais protéger papa. Je ne t'écoute pas, méchante. De toute façon, ce malade. Il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Maintenant, tu le cajoles. Tu crois qu'il pourra t'apporter quelque chose? Règle l'affaire avec Shen ou dans l'entrepôt. Puis envoie directement les tableaux à l'étranger. De toute façon, qu'il meure tôt ou tard, il doit mourir. Papa, ne laisse pas Chia. Petite, qui es-tu vraiment?
Comment le sais-tu? Cette tante tout à l'heure voulait me faire du mal. Chia l'a vu de ses propres yeux. Chia a vu cette méchante femme pousser papa du haut de l'escalier. C'est moi qui ai fait remonter le temps. C'est comme ça que j'ai sauvé papa. Petite. Mentir. Ça fait grandir le nez, tu sais. Quand la petite Chia ment, son nez se dresse jusqu'au toit. Papa, le bambou que tu as appris à Chia à dessiner. Chia sait déjà le dessiner. Vraiment? Ne mens pas à papa, hein. C'est papa qui a dit. Quand Chia ment, son nez s'allonge. Papa, regarde. Le nez de Chia est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Encore mal à la tête? Mon état s'aggrave à nouveau? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Petit, je n'ai pas le temps pour toi. Rentre chez toi tôt. Je suis occupé à... Emmenez-moi à l'entrepôt numéro 8. Oui. Vite. Ah, quelque chose ne va pas. Chia a pourtant sauvé papa. Pourquoi papa est-il toujours en danger? Serait-ce que... Papa, ne va pas. Tu vas mourir. Papa, Bien que je ne sache pas de qui est cet enfant, je ressens une étrange familiarité. Dommage que mon corps n'ait pas de famille dans cette vie. que faire? Que faire? Ah, je ne sais pas où papa va. Je ne peux pas le dessiner non plus. Monte vite. Tu as dit que le 3e maître chêne est en danger? Vraiment? Le 3e maître chêne? C'est papa. Papa. Il n'a pas de fille. Tu t'es certainement trompé de personne. Mais il est en danger. Je vais certainement l'empêcher. Cette tante me semble si familière. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Grande sœur, qui es-tu? Je suis l'assistante du 3e maître chêne. Je m'appelle Yoon Nian. Asseyez-vous bien. Oui. Il semble que je ne me suis pas trompé. Un tableau valant des dizaines de milliards. Personne n'est tenté. C'est impossible. Le 3e maître chêne est vraiment perspicace. Ce tableau n'est pas seulement l'héritage de la famille Chen. C'est aussi un trésor national. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je ne vous laisserai jamais le faire sortir du pays. Allez. Zut, des coups de feu. Le 3e maître chêne est en danger. Pas bon, c'est l'épreuve de vie ou de mort. C'est de ma faute, Chia. Chia doit absolument sauver papa. 3e maître chêne. Papa, Vous pensez que je n'étais pas préparé? Les temps ont changé. Ce n'est plus l'époque des bagarres de groupe. Tu es vraiment digne d'être mon fiancé. Tu as vraiment du talent. C'est toi. J'aurais dû croire les paroles de cet enfant. Tu as vraiment de mauvaises intentions. Ce tableau vaut 1,2 milliard. Je suis entrée dans la famille Chen, juste pour m'en emparer. Sinon, tu crois que j'endure ces humiliations? Juste pour épouser un malade comme toi et souffrir toute ma vie? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas emporter ce tableau. À l'étranger. Alors, je vais t'achever une bonne fois pour toutes. Tu ne dis pas que les temps ont changé? La pilule dans ma main est un produit de la technologie. Elle permet de guérir rapidement les blessures. Voyons qui va tuer qui aujourd'hui. papa, je viens t'aider. Comment es-tu venu? Yoon Nian. Vite, emmène-la. 3e maître chêne. Je ne vous laisserai pas être blessé. Tu as vraiment une autre femme. Cet enfant est le tien, n'est-ce pas? Cachotier, hein? Shenzhou. Arrête de dire n'importe quoi ici. Papa,
J'ai maintenant 10 points de mérite. Je peux échanger plein de choses. Ces gens ont pris des pilules de guérison mineure. Il suffit d'une tasse de thé purgatif pour annuler tous les effets des médicaments. Ça, cette tasse, tu l'as dessinée tout à l'heure, non? Comment est-elle devenue vraie? En effet, c'est une œuvre authentique. Même si tu penses avoir récupéré le tableau, qu'est-ce que tu peux faire? Parmi les 3 jeunes maîtres de la famille Shen, c'est toi le plus nul. Tu crois qu'en récupérant le tableau, le patriarche Shen te donnera plus d'héritage? Nos fiançailles sont rompues. À l'avenir, ne te mêle pas de mes affaires. Si tu m'épousais, tu aurais encore le droit de disputer l'héritage. Maintenant, à part ta vie, tu n'as plus rien. Et tu crois que tu vas vivre encore longtemps? Étrange. La méchante femme s'est pourtant rendue. Alors pourquoi papa est toujours en danger de mort? 3e maître Shen. Papa. Non, non. C'est impossible. Papa est censé avoir beaucoup de chance et vivre longtemps. Comment peut-il être gravement malade? Est-ce à cause des mauvaises actions de Xiaxia que j'ai fait du mal à papa? Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaxia. Grand maître peintre. Les souffrances que Xiaxia endure aujourd'hui doivent être liées à sa mère. Sa mère est une mortelle. En principe et en pratique, le mariage entre un immortel et un mortel est interdit par les règles. Même si le mariage immortel-mortel est interdit, pourquoi le châtiment retombe-t-il sur l'enfant? Papa. Xiaxia. Tu m'entends, papa? Xiaxia. Xiaxia. Papa et maman se sont mariés. Ils ont enfreint les lois célestes. Le châtiment devrait retomber sur papa. Même si papa perd 1000 ans de cultivation. Je ne te laisserai jamais avoir d'ennui. Non. Xiaxia. Je ne veux pas que papa souffre. La maman de Xiaxia, à cause de la différence entre humain et immortel. Ne possède plus qu'un souffle d'âme. La même chose. Le châtiment va-t-il aussi retomber sur Xiaxia? Wumen, le maître peintre, as-tu un plan maintenant? Tu dois descendre dans le monde des mortels pour passer une épreuve. Avec les souffrances que tu endureras toi-même, tu pourras expier le péché du mariage entre immortel et humain. Cela pourrait sauver Xiaxia. D'accord. Même si papa doit subir des tourments éternels, je ne laisserai pas Xiaxia souffrir le moindre mal. Je ne laisserai jamais rien arriver à Xiaxia. Papa. Je me souviens. Je me souviens de tout. Xiaxia, comment es-tu dans le monde des mortels? C'est Xiaxia qui est venu te chercher. Papa. Ne me laisse plus seule, s'il te plaît. Quand une personne est à l'agonie, ça me rappelle beaucoup de choses. Du passé. Malheureusement, papa est en mauvaise santé. Papa, ne meurs pas. C'est de ma faute, j'ai mal agi. Xiaxia ne dessinera plus n'importe quoi. Jeune maître, ce tableau est en sécurité à la salle d'exposition. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tant mieux. Grande sœur. 3e maître Shen, dans cette vie, pas de destin. Dans la prochaine vie, je veux te revoir. C'est mon épreuve personnelle. Cela ne concerne pas mes proches. Xiaxia ne veut pas que papa meure. Xiaxia ne veut pas que papa meure. Deuxième frère a entendu que Shen est sur le point de mourir. Vrai ou faux? Grand frère, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a été emmené aux urgences. Ces dernières années, sa santé a été bien éprouvée. Cette fois, je dois le voir mourir. Il ne sait que dire de belles paroles, pour faire plaisir à notre mère. Une fois qu'il sera mort, l'héritage reviendra à nous deux. Si Xiaxia pense à papa. Regarde les tableaux de papa.
Tu fais infuser ce remède depuis 1000 ans. C'est prêt? Monsieur, réveillez-vous vite. Monsieur, Gamine, arrête de presser. Je suis le vieil homme du tableau de Woman, le maître peintre Shen. Le remède ne sauve que le maître peintre Shen. Même si tu es sa fille, il est impossible que tu boives mon remède. super. Je veux justement sauver le maître peintre Shen. Mon papa, il est sur le point de mourir. Troisième maître Shen. Tu as dit que tu me peindrais un tableau de printemps florissant. Dans cette vie, il n'y aura probablement pas d'occasion. Mais s'il y a une vie future, Sœur, vite, aide papa à se lever. que veux-tu faire? Et que faites-vous? Troisième frère, qu'est-ce qui t'arrive? Comment es-tu devenu comme ça? Grand frère, ne t'inquiète pas non plus. Je vais immédiatement m'occuper des arrangements funéraires pour troisième frère. C'est juste dommage que cela soit arrivé soudainement. Je n'ai même pas préparé une urne funéraire. Sinon, enterrons-le. Absurde. Papa n'est pas encore mort. Papa, gamine, qui es-tu pour lui? Sortez vite. Les arrangements funéraires du troisième frère seront pris en charge par nous. Allez. Il n'est pas encore mort. Sortez. Regarde, il a disparu. Le troisième est déjà mort. Et vous empêchez les funérailles. Que voulez-vous faire? Non, c'est impossible. Le troisième maître Shen me parlait juste avant. Il ne mourra pas. Papa ne mourra pas. Vous deux, grands méchants. Ne maudissez pas mon papa. D'où vient cette gamine sauvage? Si vous avez un problème, venez à moi. Madame a dit, les affaires du troisième maître Shen sont de ma responsabilité. Ne soyez pas méchant avec l'enfant. Toi, le domestique de la famille Shen. Le troisième t'a fait bonne figure. Et tu te prends pour un membre de la famille Shen. Sœur, Messieurs les jeunes maîtres, je vous en supplie. Je sers le jeune maître depuis 10 ans. Laissez-moi préparer ses funérailles. L'accompagner dans son dernier voyage. Quel désordre. Il est de la famille Shen. Ses funérailles seront prises en charge par la famille Shen. Qu'est-ce que tu es, toi? Et cet enfant, elle ne parle que de papa. N'importe quelle ordure peut venir chez la famille Shen. Deuxième frère, attrape-la aussi. Venez vous en prendre à moi. Pourquoi crier sur l'enfant? Je ne suis pas encore mort. De quoi vous énervez-vous? Je viens de voir ton cœur battre clairement. super. Il semble que le médicament de l'oncle soit vraiment efficace. L'épreuve de vie ou de mort de papa est résolue. Ils sont sous ma protection. Si vous osez toucher à l'un d'eux, je ne laisserai aucun d'entre vous impuni. Et alors, avec ton état maladif, combien de jours vas-tu survivre? Vraiment? Mais, je me sens plein d'énergie maintenant. Comme si je renaissais. Oh là là, Vous inventez des histoires. Au moins inventez quelque chose de crédible. Avec l'état du troisième maître, il pourrait vous battre à ce point? Maman, le troisième maître a adopté une petite fille. Et la traite comme sa fille. Il est très arrogant. maman, le troisième maître ne respecte pas du tout ses aînés. Il ne sait pas. D'où il a ramassé cet enfant. Le troisième maître a adopté une fille. C'est vrai, maman. Tu ne peux pas rester indifférente. Si ça continue, notre famille Shen, ça va vraiment devenir un refuge pour nécessiteux. C'est insensé. Maman, Grand-père. Je vais bientôt voir grand-mère. Que devrais-je lui offrir, à ton avis? Pas de problème. Le mal de dos de grand-mère. Ça fait longtemps déjà. Je te donne un bon truc. Pour masser le dos, c'est infaillible. Super. Super. Et, mon fils, on dit que tu as adopté un enfant. C'était quand? Maman, j'allais justement t'amener Chia Chia. Viens, Chia Chia. D'où vient cet enfant? Mais d'où? pour adopter un enfant, il faut aussi savoir d'où vient l'enfant. Non, maman, à cause de cet enfant, les fiançailles avec la famille Liu ont été rompues. Quoi? Maman, Liu Qingjia est entré dans notre famille. Avec des intentions impures dès le début. Ces fiançailles, on peut s'en passer. Toi, tu sais, que j'ai fait pour arranger ces fiançailles avec la famille Liu. Ta mère a fait des efforts considérables. Toi,
Mamie, tu as mal au dos? De quelle famille es-tu, petite? Laisse l'oncle te ramener. Va retrouver tes parents. C'est mon papa. Chia Chia est le trésor de papa. Mamie est de la famille de papa. Donc, je suis de ta famille. Quoi? Le troisième. Tu n'as pas rencontré un escroc, si? Récemment, il y a des parents qui envoient leurs enfants escroquer. Les histoires de profiter des riches ne sont pas rares. J'ai adopté Chia Chia. Chia Chia fait partie de la famille Shen. C'est ma fille. Maman, laisse ta petite fille te montrer son affection. Chia Chia, tu ne voulais pas masser le dos de mamie? Vas-y. J'ai mal au dos. C'est un vieux problème, depuis des années. Elle n'a qu'à taper un peu. Et je serai guérie. Defu, prépare la voiture. Emmène-moi à l'hôpital. D'accord, maman. Chia Chia s'est massé le dos. Chia Chia va masser le dos de mamie tout de suite. Hé, tu utilises ça pour le dos de maman? Quelles sont tes intentions? Allez, allez, allez. Ma maman ne veut plus te voir maintenant. Arrête. Chia Chia est ma fille. Personne ne la touche. Cette petite. Système, bonne action détectée. Un point de mérite. Gamine. Frappe comme tout à l'heure. Frappe le dos de mamie. Ça te fait du bien, mamie? Allez, frappe encore. Super. Tant que tu frappes sans arrêt, les points de mérite augmenteront continuellement. Gamine. Frappe plus doucement. Maman, elle s'appelle Chia Chia. Ah, Chia Chia, sois sage. Continue à frapper pour mamie. Gamine. Chia Chia n'a pas peur de la fatigue. Chia Chia va frapper 1000 fois pour mamie. Ah, d'accord. Le troisième croit vraiment que Adopter une petite fille à la maison. va gagner les faveurs de maman. Papa lui donnera sa part d'héritage. Mange, mange, mange. Tu ne penses qu'à manger. Il revient te disputer l'héritage. Tu comprends? Moi, donne-moi à manger. Je veux manger, point. Dégage. Hut. C'est le vase préféré de papa. Tu as vraiment fait une grosse bêtise. Grand frère, de quoi as-tu peur? Qui a cassé le vase? Personne n'a vu. C'est vrai. Ce vase, c'est Xiaolong qui l'a cassé. Ça ne pourrait pas être cette petite mendiante qui l'a cassé? Mon vase. Avec Xiaolong seul, c'est déjà assez bruyant. Maintenant, on ne sait même pas d'où elle sort. Cette gamine. Elle a cassé mon vase. Fait sortir le troisième maître Shen. Sortez. Papa, Cette petite fille, c'est le troisième maître Shen qui l'a adoptée de l'extérieur. On ne sait pas où il l'a trouvée. Je suppose que c'est une petite mendiante. C'est vrai, papa. Ce n'est qu'un vase. Cette petite mendiante. Elle ne comprend rien de toute façon. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un vase. Ce vase, c'est mon vieux camarade de combat. La seule relique qu'il a laissée. Comment vais-je lui rendre des comptes? Papa, le troisième maître Shen avait de bonnes intentions. Il pensait probablement que la maison était trop morne. Ramener un enfant pour animer un peu. Morne. Je crois qu'il n'attend que ça. Que je sois enterré. Ces sauvageons. Ils deviennent de plus en plus insupportables. Grand-père. Le troisième a ramené sa fille adoptive. Viens, Chia Chia. Dis bonjour à grand-père. Bonjour, grand-père. C'est cette gamine sauvage qui a cassé mon vase. Papa, Chia Chia vient juste d'arriver chez nous. Comment aurait-elle pu casser ton vase? J'ai entendu dire. Cette petite fille était une mendiante avant. Tu es vraiment aveugle. Tu ramènes n'importe qui à la maison. Papa, Chia Chia n'est pas une mendiante. C'est ma fille. Grand-père. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'a fait de mal Chia Chia? Au fait, tout à l'heure, elle m'a tapoté le dos. Regarde. Maintenant, je peux même me lever et marcher. Même toi, tu prends son parti. Je vois que toute votre famille, chacun me trouve vieux et inutile. Chassez cette fille. Ne la laissez jamais remettre les pieds dans la famille Shen. Maître, ce n'est pas Chia Chia qui a cassé le vase.
Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est le jeune maître chêne qui a cassé le vase. Mensonge. Mensonge. Ce n'est pas moi qui ai cassé le vase. Xiaolong, est un peu de tenue, veux-tu? Qui t'a appris ça? Papa, les paroles d'un domestique sont vraiment crédibles? Surtout s'il s'agit du domestique du troisième maître. Yunyan, ne fais pas attention à lui. Je l'ai vraiment vu. C'est bien le jeune maître chêne qui l'a cassé. Elle ment. Elle ment. Ce n'est pas moi. Arrêtez de vous disputer. Taisez-vous tous. Shen Xiaolong, ce bon à rien, n'aura jamais d'avenir. Il suffit d'aider le grand frère à chasser cette petite fille. Ensuite, tout l'héritage sera sûrement à moi. Papa. Yunyan est entrée dans la famille Shen et y est domestique depuis longtemps. De plus, elle est très proche du troisième maître. Et en plus, le troisième maître a inexplicablement adopté une fille. Si on parle de cette fille, qu'elle n'a pas d'origine suspecte. Enfin, moi, je n'y crois pas. Tu dis des bêtises. Le troisième maître chêne et moi, nous sommes irréprochables. Les paroles d'un domestique. Qui sait si c'est vrai ou faux? Deuxième frère, parle avec des preuves. C'est de la calomnie sans preuve. Montre des preuves. Elle a dit que c'est Xiaolong qui a cassé le vase. Elle a des preuves? Je l'ai vu de mes propres yeux. Arrêtez de vous disputer. Tout le monde, arrêtez. La famille Shen n'est pas un refuge pour réfugiés. Aujourd'hui, on ramène un enfant. Demain, on en ramènera combien? J'ose à peine y penser. Oh là là, ce n'est qu'une histoire de vase, non? Tu exagères. À te mettre en colère contre un enfant comme ça? Grand-père ne te veut pas. Grand-mère, si. Viens. Viens masser le dos de grand-mère. Dégage. Si tu pars, ne reviens jamais. À l'avenir, tu ne remettras plus les pieds dans la famille Shen. Grand-père, ne te fâche pas. Je l'ai dit, ne plus entrer chez les Shen. Tu n'entends pas? Xia. Que fait le vieux? Xia, viens. Grand-mère va voir si tu as mal. Grand-mère. Même si grand-père n'aime pas Xia, mais Xia a promis à grand-père de réparer le vase. Xia ne doit pas mentir. Xia ne doit pas être une mauvaise fille. Oh là là, cet enfant est si têtu. Grand-père. Papa m'a dit. Il faut tenir ses promesses. Même si grand-père veut chasser Xia doit réparer le vase. Tu mens si facilement pour une petite. Réparer? Comment vas-tu faire? Le troisième. Je sais que tu es mal à l'aise avec les femmes. N'est-ce pas? Ça ne justifie pas d'adopter une telle petite fille qui ne fait que mentir. Petite Xia, viens. Ne fais pas attention au caractère têtu de grand-père. Grand-mère va te faire. Allons préparer de bonnes choses à manger. Allons-y. Allez, partez tous. Il vaut mieux que la famille Shen ne reste que moi. De toute façon, toute votre famille ne peut pas me supporter. Oh là là, ce vieil entêté que tu es. Es-tu raisonnable ou non? Pourquoi cries-tu après l'enfant? Grand-mère. Ne te fâche pas. Si tu te fâches, ton dos va te faire mal. Cet enfant est si sage. Oh, grand-père ne te veut pas. Grand-mère te veut. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un essaie de chasser Xia, grand-mère sera la première à s'y opposer. Patriarche. Yunyan. Patriarche. Si vous insistez pour chasser quelqu'un, ne chassez pas Xia. Chassez-moi. Moi. Yunyan, qu'est-ce que tu fais? Troisième maître chêne. Votre santé a toujours été fragile. C'est seulement après avoir rencontré Xia que votre esprit s'est amélioré. Xia est votre petit bonne étoile. S'il faut vraiment que quelqu'un parte, alors laissez-moi partir. Non. Grande sœur est gentille avec papa. Xia ne veut pas que grande sœur parte. Xia, sois sage. Après que grande sœur sera partie, tu dois bien t'occuper de ton papa, d'accord? Grande sœur. Xia va aider grand-père à réparer le vase. Et tu n'auras pas à partir. Xia. Grand-père est en colère. Partons d'abord, on reviendra plus tard. D'accord. Attendez, elle n'a pas dit qu'elle pouvait réparer ce vase? Cet enfant parle à tort et à travers. Je veux voir. Comment tu vas réparer ce vase? Si tu n'y arrives pas, toi et elle devraient quitter la famille Shen et ne jamais revenir. Pourquoi tu embêtes l'enfant comme ça? Regarde ce vase. Il est complètement cassé comme ça. Même si tu appelles un expert, un restaurateur, il ne pourra pas forcément le réparer. Mais c'est elle-même qui l'a dit. Elle ne tient pas parole. Elle ne fait que mentir. D'accord, Xia. Je vais réparer le vase de grand-père. Il suffit que je dessine un identique.
il deviendra réel. Mon mérite actuel devrait être suffisant. Elle compte vraiment le recoller? Aujourd'hui, cette petite fille va sûrement être chassée. Et je chasserai aussi ton bon à rien de fils. Tout dans la famille Shen sera à moi. Oh là là, Chia, faites attention aux éclats de verre. Ne te coupe pas les mains. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Chia va réparer le vase. Et grand-père ne sera plus en colère. Si Chia part, je pars avec elle. Toi, partez tous. La famille Shen n'a besoin que de moi. De toute façon, toute votre famille ne me supporte pas. Grand-père, ne t'énerve pas. Le vase est réparé. La tasse qu'elle a dessinée avant est devenue réelle. Ce vase aussi, il peut marcher? C'est étrange. Pourquoi ça ne marche pas? Je te l'avais dit, elle mentait. Les morceaux de ce vase. Pourquoi il n'y a aucune réaction? À un si jeune âge, elle ment déjà. Je me demande ce qu'elle fera quand elle sera grande. Taisez-vous tous. Silence, dehors. Tout le monde dehors. Et toi, avec tes simagrées depuis tout ce temps. Papa. Puisque tu veux chasser Chia, alors je ne resterai pas non plus. Toi, Chia, partons d'abord, d'accord? Laisse grand-père se calmer. tu vas, pour cette gamine sauvage, me défier? Partez. Tout le monde part. La famille Shen a des Fu et Donkian, c'est suffisant. Papa a dit que c'est seulement quand on dessine de mauvaises choses que la magie échoue. Mais Chia n'a rien fait de mal, pourtant. Pourquoi il n'y a pas de réaction? Vous, que faites-vous encore debout? Vous n'avez pas entendu que papa nous a mis à la porte? Attendez. Chia, il manque quelque chose dans ton dessin. Si le cœur n'y est pas, ce qui est sur le papier n'est qu'un objet vulgaire. Il n'a que la forme, sans vie. Papa, quand tu m'as appris à peindre, tu as aussi dit ça. Oui, Le 3e maître Shen s'y connaît en peinture. Quel rapport avec la peinture? Papa a cassé le vase. Même si tu en dessines un identique, est-ce que ça va le réparer? papa, tu pourrais raconter l'histoire de ce vase. À Chia. Ainsi, il aura une âme. Peut-être. Chia pourra réparer le vase. Chia, vas-y. Grand-père, raconte-moi l'histoire de ce vase. À l'époque, sur le champ de bataille, mon vieux camarade est mort pour me sauver. Il n'a laissé que ce vase. J'ai toujours gardé ce vase. Pour me souvenir de lui. Mon vieux camarade, s'il savait que mes fils et petits-fils sont tous si peu méritants, il aurait mieux valu que je meure avec lui. Grand-père, tu es le papa de papa. Chia ne te laissera pas seul. Vous croyez que je suis vieux et que mon esprit est confus. En réalité, je sais très bien. Vous voulez juste mon patrimoine. Grand-père, Chia restera toujours avec toi. Papa, grand-mère, grand-père, Chia restera toujours avec vous. Grand-père, Chia restera toujours avec toi. Grand-père, regarde. Oh là là. Oh là là. Exactement pareil. C'est trop magique. Comment? Chia va te le dire. Grand-mère, comment as-tu fait pour le faire apparaître? C'est comme celui que mon vieux camarade m'a offert. Exactement pareil. Tu l'as vraiment réparé. L'histoire de grand-père était belle. Alors Chia l'a dessinée. À l'avenir, grand-père devra raconter à Chia beaucoup d'histoires. Comme ça, grand-père ne sera plus seul. Cette petite fille, vraiment. Grand-père, ne pleure pas. Chia ne te laissera pas seul. C'est vrai. Tu vois, ce n'est pas grand-chose. Ah, nous n'avons ni douleur ni malheur. Une maison pleine d'enfants et de petits-enfants. Tout va bien, non? Arrête de parler de mort tout le temps.
Papa, ce n'est pas seulement Xiaxia qui t'accompagne. Toute la famille est avec toi. Bon. Bonne petite fille. Désormais, tu restes ici. Grand-père va te raconter les histoires de sa jeunesse. Et te les raconter toutes. Papa, c'est trop magique. Dessiner peut créer un vase. Alors, si je casse un vase à nouveau, je n'aurai plus peur. Arrête. Pas seulement dessiner un vase, mais aussi plein de bonnes choses à manger. Alors c'est vraiment toi qui as cassé le vase. À ton âge, tu fais une bêtise et tu ne l'avoues pas. Et tu rejettes la faute sur les autres. C'est lequel de tes parents qui t'a appris ça? Papa, c'est une enfant, après tout. Laisse tomber. Tu sais qui a cassé le vase, n'est-ce pas? Et tu as accusé Xiaxia. Tu m'as presque fait accuser un innocent. Yunyan, lève-toi vite. Merci, maître. Vous venez de calomnier Yunyan sans preuve. Excusez-vous. Ce n'est qu'un domestique, est-ce nécessaire? Laisse tomber, 3e maître Shen. On ne peut pas laisser tomber. Excusez-vous. Excusez-vous. Désolé. Je vais bien, ça va, jeune maître. Ma famille Shen, depuis toujours, est renommée pour la calligraphie et la peinture. La moralité de la famille a décliné à ce point. C'est ma responsabilité. Papa, calme-toi. Nous savons que nous avons tort. Secrétaire Liu, Maître, ces 2 fils ingrats, toutes les cartes à leur nom. Gèle-les toutes. Oui, Papa, ce n'est pas nécessaire. Nous savons vraiment que nous avons tort. Nous avons compris. Vous ne voulez pas la fortune de la famille Shen? Bien, puisque vous voulez la fortune, alors que la compétition soit équitable. Vous 3, venez dans mon bureau demain après-midi. Si la famille Shen tombe entre les mains de ces deux, l'affaire de contrebande d'œuvres authentiques risque de se reproduire. Cette position de chef de famille, je dois absolument la disputer. si Xiaxia avait une maman, est-ce qu'elle serait comme cette sœur? J'ai entendu que la mère de Xiaxia était une mortelle. Un immortel et un mortel se marier? C'est contraire aux lois célestes. C'est justement à cause de cela que sa mère a subi le châtiment des 5 tonnerres et a été réduite en cendres. Maintenant, les mortels peuvent séduire les immortels? À mon avis, cette gamine, une fois grande, sera sans doute aussi une sorcière. Vous mentez. Ma maman est la meilleure personne du monde. Ce n'est pas du tout une sorcière. Alors, dis-nous donc, à quoi ressemble ta maman? Moi, Est-ce qu'elle a des oreilles pointues et un nez pointu? 9 queues? Et vit dans une grotte? Et mange spécialement les enfants comme toi? vous dites n'importe quoi. Xiaxia, Maître, la réputation de votre maman n'est pas à vous de juger. Maître, je vous en prie, pardonnez-nous. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de venir. Maître? Maître, grâce. Xiaxia, allons-y. La maman de Xiaxia est la femme la plus douce et la plus belle du monde. Quand papa aura surmonté cette épreuve et sera de retour, il pourra ramener maman. maman est la la plus douce femme. Maman. Waouh, je ne pensais pas que papa, devenu mortel, peindrait encore si bien. Si Xiaxia aime ça, papa t'apprendra à le faire. Génial. Xiaxia adore papa. C'est lui qui m'apprend. Je vais compter les dessins de papa. Combien il y en a en tout? 1, 2, 3. Tous ceux-là, Yunyan s'en occupe d'habitude. Je ne sais plus combien il y en a. Papa semble très attentionné envers Sœur Yunyan. Alors, et si on proposait à Yunyan de devenir ma maman? Petite mais maligne. Ne dis pas de bêtises. Yunyan est déjà mon assistante depuis des années. Mais me demander de l'épouser, c'est impossible pour le moment. Pourquoi? Quand papa était petit, il s'est noyé. Et une jeune fille l'a sauvé. Mais depuis ce jour, je n'ai plus jamais pu la retrouver.
Elle m'a seulement laissé ce nœud d'amour. Tant que je ne l'aurai pas retrouvé, papa ne se mariera avec personne. Avant, avec Liu Qingjia, c'était aussi par obligation. Je m'en souviens. Je suis... Jeune maître. Troisième maître. Le maître vous demande au bureau. Il a des instructions à vous donner. Ça doit être pour discuter de l'héritier de la famille. Xia, reste ici et amuse-toi bien. Sois sage, d'accord? Oui. Yunyan, prends soin d'elle s'il te plaît. D'accord. Xia, viens, je t'emmène jouer. D'accord. Sœur Yunia, pourquoi portes-tu toujours un voile? Sœur a un petit secret. Est-ce que tu as eu peur? Désolé. Tu n'es pas sœur Yunia. Xia te connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es la maman de Xia. Papa, pourquoi? Ils disent tous que la maman de Xia est une sorcière. Ne les écoute pas, ils racontent des bêtises. La maman de Xia est une très belle femme. Seulement, la maman de Xia est très très loin. Papa doit traverser assez d'épreuves pour pouvoir la ramener. Bon, j'aimerais tellement voir maman. Papa, dis-le. Je peux dessiner maman, d'accord? La maman de Xia est une femme d'une beauté rare dans le monde des mortels. Ses yeux en amande sont très doux. Ses sourcils sont noirs comme l'encre. Ses cheveux sont noirs et brillants. Son menton est pointu. Et ma Xia lui ressemble un peu. D'accord, papa. MMH, les peintures de Xia s'améliorent encore. Elles sont déjà très ressemblantes. MMH, c'est vrai. Papa a bien raison. Allons à l'étang au lotus. Papa, raconte encore un peu à Xia. Sur maman. Ensuite, nous peindrons encore plus. D'accord? D'accord, allons-y. Tu ressembles exactement à la maman dont papa parle. Xia, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est qu'une blague du troisième maître Shen. Tu ne dois absolument pas, devant le vieux maître et la maîtresse, dire ça. Ma maman n'est pas du tout une laide. Elle est la plus belle du monde des mortels. Tu dis n'importe quoi. J'ai cette maladie depuis l'enfance. Je m'y suis habituée. Il est normal que ça effraie les autres. Mais jeune maître, n'exagère pas. Je me comporte correctement dans la famille Shen. Comment peux-tu dire des choses si méchantes? Peu importe ce qu'ils disent, je pense que c'est juste. Excuse-toi auprès de ma maman. Excuse-toi. Je ne veux pas m'excuser auprès de vous. Papa, elle m'a poussé. Lève-toi vite. Il a dit que ma maman est une sorcière. Insulter les autres apporte le malheur. C'était vous deux hier. Vous avez colporté des ragots sur Xiaolong. Vous avez fait que papa gèle ma carte bancaire. Bloqué. Je ne peux pas m'occuper du troisième maître Shen. Mais je peux bien m'occuper de vous deux. Si vous avez un problème, venez à moi. Je m'excuse à la place de Xia auprès du jeune maître Shen. Maman, ce sont eux qui ont tort. Pourquoi devrions-nous nous excuser? Oh là là, tu l'appelles même maman maintenant. Tu es vraiment une sorcière. Un simple domestique qui veut grimper l'échelle sociale. Et grimper avec Shenzhou, ce bon à rien. Monstre, Je ne te permets pas d'insulter. Je vais le dire à mon papa. et tu vas le dire à ton papa. Que peut-il faire contre moi? Lui, le malade. C'est moi le chef de la famille Shen. Vraiment? Que as-tu dit sur Yunyan tout à l'heure? Répète-le. Tu n'es pas censé être faible d'habitude. D'où te vient toute cette force? Que as-tu dit sur Yunyan? Je te demande de le répéter. C'est eux qui ont attaqué Xiaolong en premier. Ça me regarde? Papa, il ment. Il ment. C'est lui qui a dit en premier. Maman est une laidron.
sorcière. Quoi? Jeune maître, tout est de ma faute. Je vais immédiatement démissionner. Je quitte cet endroit maintenant. Et Yunyan. Yunyan. Ce n'est pas ta faute. Je ferai en sorte que Shen Defu te présente des excuses. Jeune maître, je suis laid. Je m'y suis habitué. Je ne suis vraiment plus adapté à rester dans la famille Shen. Avoir une tache de naissance sur le visage n'est pas ta faute. Je vais immédiatement trouver le meilleur médecin de la ville. Je te guérirai certainement. Ce n'est pas nécessaire, jeune maître. Je t'ai déjà beaucoup dérangé. Je ne peux plus te déranger. Comment ne comprends-tu pas? À l'époque, j'étais en danger dans l'entrepôt. Tu as immédiatement emmené Xiaxia pour venir me sauver. Ces dernières années, mon corps. Les médecins ont tous affirmé que je ne vivrais pas au-delà de 30 ans. Mais c'est toi qui as toujours été à mes côtés, m'encourager et me soutenir. Ne pourriez-vous pas me donner une chance de vous rendre l'appareil? Jeune maître, vous êtes destiné à devenir le chef de la famille Shen. Si, à cause de rumeurs à mon sujet, vous étiez compromis, je ne me le pardonnerai jamais. non, non. Maman n'est pas du tout une laidron. Maman est une grande beauté. Xiaxia peut aider maman à guérir son visage. Xiaxia, ne me console pas. Pour mon visage, j'ai consulté de nombreux médecins, mais aucun n'a pu le guérir. Toi, une petite fille, quelle méthode pourrais-tu avoir? Xiaxia a une solution. Papa, aide-moi pour quelque chose. Quoi? Xiaxia veut manger du crabe de Yansheng. Beaucoup, beaucoup de crabes de Yansheng. Miroir, miroir. Qui est, dans les 3 mondes, la plus belle femme? C'est bien sûr vous, fée des fleurs. Tu mens. Si je suis la plus belle des 3 mondes, pourquoi le général Shenwei ne vient jamais me voir? Il va toujours voir la fée du lac. Cette casse-pied. Ah, ça. Les affaires de cœur. Moi, un simple miroir. Qu'est-ce que j'en sais? Fée des fleurs. Xiaxia, tu as du temps aujourd'hui? Tu penses enfin à moi, ta sœur fée? J'ai entendu dire que ma sœur fée voulait manger du crabe de Yansheng. Alors, je te l'ai apporté spécialement. Du crabe de Yansheng? Mon Dieu, ma chère Xiaxia. Dans le monde des mortels, c'est courant. Mais dans le monde des immortels, c'est rare. Si on m'en offrait à la résidence du général Shenwei, le général serait sûrement. Alors, dis-moi, aujourd'hui, tu m'offres un tel cadeau. Tu veux encore demander quoi? Des demandes bizarres, n'est-ce pas? Vas-y, dis-moi d'abord ta demande. Si c'est trop difficile à satisfaire, je n'ose pas accepter ce crabe de Yansheng. Sœur, je veux un peu de sel de fleur royale. J'ai entendu dire que la sel de fleur royale peut rendre la peau blanche et propre. Je croyais que c'était quoi? Cette sève de fleurs royales? Chez moi, j'en ai à profusion. Mais à ton âge, tu n'as pas encore besoin d'utiliser la sève de fleurs royales, non? Oh, c'est pour faire une bonne action. D'accord. Merci, sœur fée des fleurs. Yunyan. Tu vas vraiment partir? Oui. J'ai déjà informé madame et remis ma lettre de démission. Je pars aujourd'hui. Même si c'est moi qui te demande de rester, ça ne va pas. Maman, Xiaxia, tu es aussi venu dire au revoir à Yunyan? non, non. Xiaxia n'a jamais vu sa maman depuis sa naissance. Papa dit que maman est très, très loin. Maintenant, Xiaxia a enfin rencontré sa maman. Et maman va déjà partir. Xiaxia, Papa. Papa, tu joues bien le jeu. 3e maître Shen, arrêtez de vous moquer de moi. Xiaxia, Maman. Xiaxia a une bouteille d'eau magique. Après l'avoir appliquée, les cicatrices disparaîtront vite. Yunyan, écoute Xiaxia. Cette petite est très maligne. ça. Bon, d'accord. Ça, c'est quel genre de potion? C'est Xiaxia, qui a obtenu de la fée des fleurs. De la belle eau magique. Avec la belle eau magique, toutes les cicatrices guérissent. Maman, regarde vite. Tu es maintenant la plus belle femme du ciel et de la terre. Xiaxia, ne vous moquez plus de moi. Je sais à quoi je ressemble. Je le sais bien. Ce n'est pas un rêve. Comment pourrais-je guérir d'un coup? Oh là là, maman.
Regarde, s'il te plaît. Mon visage. Yunyan, ton visage est vraiment guéri. Oui, comment as-tu fait? J'ai vu beaucoup de médecins, sans résultat. Parce que Xiaxia a piqué à maman. La belle au magique. Maintenant, maman, tu es la plus belle personne du monde. Xiaxia, merci. Merci. Maman, ne pars pas. Reste avec Xiaxia. Pour me coiffer tous les jours, d'accord? D'accord, je ne pars pas. Je reste pour te remercier, Xiaxia. N'est-ce pas la moche? C'est toi, le laidron. Regarde bien. Ma maman est la plus belle femme du ciel et de la terre. Alors, ma maman est belle? Non. De quoi te réjouis-tu? Vous suivez le troisième maître Shen. C'est une bénédiction ou une malédiction, on ne sait pas encore. Allons, mon fils. Chia. Xiaxia. Quelles sont tes mauvaises intentions cette fois? Je n'ai pas peur de toi. Est-ce que j'ai l'air d'être si méchant? Je veux juste te demander. Comment rendre une mocheté jolie? Peux-tu me rendre plus beau aussi? Comme une grande star. Qui traites-tu de mocheté? À ton jeune âge, tu n'apprends pas bien et tu ne fais pas d'efforts. Et en plus tu veux devenir beau. Pas question. Je m'en souviendrai. Quand mon papa héritera de la fortune. Et deviendra le chef de la famille Shen. On verra qui pleurera à ce moment-là. Hériter de la fortune familiale est une affaire sérieuse. Dans une affaire aussi importante, je ne choisirai pas de favoriser qui que ce soit. Demain après-midi dans le hall, j'annoncerai personnellement la méthode d'évaluation pour vous. Celui qui me satisfait le plus deviendra le chef de la famille Shen. Tant que je le sais à l'avance. L'évaluation de papa. Je ne perdrai sûrement pas face au troisième maître. Ce bon à rien. Doit prendre la succession de la famille Shen. Il faut d'abord passer par moi. Dans ces 3 enveloppes se trouvent 3 propriétés de la famille Shen. Chacun de vous 3 en choisira une. 3 mois plus tard, lors de mon banquet d'anniversaire, je veux personnellement examiner vos résultats. Papa, où sont ces 3 endroits? Ces 3 endroits ont du bon et du mauvais. Vous choisissez vous-même. Celui qui gère le mieux deviendra le chef de la famille Shen. J'ai déjà tout vu à l'avance. Un domaine, une colline, un terrain abandonné. L'enfant du deuxième frère est avec son ex-femme. Il est tout seul. Il suffit de donner le pire terrain abandonné. Au troisième frère, la position de chef sera la mienne. Xiaxia, tu as de la chance. Tu veux aider papa à en choisir un? Mais si Xiaxia ne choisit pas le bon, que faire? Alors papa et Xiaxia transformeront ensemble les déchets en trésors. Vas-y. Je choisis celui-ci. C'est Xiaxia qui l'a vu en premier. Celui qui l'attrape le garde. Pour la position de chef de la famille Shen. Ce n'est pas pour vous. Comme un jeu d'enfant. Domaine du Nord. Domaine du Nord. Papa, ce domaine du Nord, est-ce que c'est justement que notre famille Shen développe la zone de la galerie en construction? Tu as de la chance. Ce domaine est déjà en développement depuis un moment. Le succès est proche. Désolé, papa. C'est de ma faute. Xiaxia n'a pas pu choisir le meilleur pour toi. Ce n'est pas grave, Xiaxia. Ce n'est pas de ta faute. Peut-être qu'on aura d'autres opportunités. Il en reste 2. Aide papa à en choisir un autre. Tu triches. Ce n'est pas glorieux de brimer un enfant. Pour ce genre de choses,
Il n'y a pas de priorité. De plus, on ne sait même pas ce qu'il y a dans ces enveloppes. N'est-ce pas? Alors, comment est-ce que je t'ai intimidé? Mon enfant. Qu'est-ce que ça signifie de brimer un enfant? Est-ce ainsi que je vous ai enseigné? L'héritage du chef de famille est sérieux. La compétence doit primer. Je vois que tu es partial. Colline à l'est. Deuxième frère, tu as vraiment trouvé un trésor. Dans cette colline, il y a beaucoup de lettrés et d'artistes qui se sont retirés ici. Le manuscrit de Maître Wam Gruan a justement été découvert ici. Il vaut des centaines de millions. Si tu as de la chance, peut-être, tu pourras découvrir un trésor des ancêtres de la famille Shen. Defu a bien dit. Cette forêt était autrefois un lieu de retraite pour les ancêtres de la famille Shen. C'est tout de même un endroit riche en histoire et en culture. Si on le gère bien, on peut obtenir de bons résultats. Merci, papa. Même si ce n'est pas comparable au domaine de l'aîné. Mais tant que c'est mieux que le troisième frère, ce n'est pas une perte. Shenzhou, cette dernière enveloppe. Ouvre-la pour voir. Peut-être. Elle est même meilleure que celle de tes deux frères aînés. Xiaxia a plus de chance que papa. Aide papa à l'ouvrir. Viens. C'est le terrain abandonné au sud. Terrain abandonné au sud. Grand-père, comment as-tu pu donner un tel endroit à Shenzhou? Grand-mère, qu'est-ce que c'est que le terrain abandonné au sud? Ah, le terrain abandonné au sud. C'est juste un endroit abandonné. Cet endroit n'est que des herbes sauvages. Et il est très isolé. Puisque Shen Wu a choisi ce terrain abandonné, il va juste devoir en souffrir. Je te trouve. Tu es partial. Maman, on ne peut pas dire ça. Que ce soit bon ou mauvais, c'est le troisième frère qui l'a choisi. Non, Xiaxia avait choisi. Les deux autres enveloppes. C'est vous qui les avez arrachées à Xiaxia. Alors, c'est la faute du troisième frère. Il a voulu qu'un enfant vienne. S'il est capable, qu'il les prenne lui-même. Grand-père, Xiaxia, la succession du chef de la famille Shen est sérieuse. Un enfant ne peut pas s'en mêler. Sois sage, obéis. 3 mois plus tard, lors de mon banquet d'anniversaire, je vérifierai vos résultats. Celui qui me satisfera, je lui donnerai la position de chef de la famille Shen. Troisième frère, j'ai entendu que ce terrain est complètement stérile. Plusieurs promoteurs ont échoué. Prends soin de toi. cela doit être une épreuve pour papa. De toute façon, Xiaxia aidera toujours papa. Ça. On dirait que cette terre est vraiment vide de tout. Désolé, papa. Xiaxia n'a pas pu te choisir un bon terrain. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la faute de Xiaxia. Tant que Xiaxia est là, même le pire début, papa peut renverser le destin. Bon, arrêtez de rêver ici. Le vent est si fort. Faites attention à ne pas attraper froid. Toi aussi. Ne prends pas froid. Papa est si gentil avec maman. Troisième maître Shen est si attentionné. Tout réussira. Cette terre n'a vraiment rien. Comment aider papa? Petite fille, sors vite. Ah, c'est fichu. Tout est fichu. Les graines semées aujourd'hui, tu les as toutes écrasées. Mais cette terre est nue. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu en sais? Ah, ici, c'était une région d'eau, riche en terre et en eau. Après la sécheresse, un terrain abandonné. À part les mauvaises herbes, rien ne pousse. Avec grande difficulté, auprès de l'immortel, j'ai acheté de bonnes graines. Je viens de les planter aujourd'hui. Et tu les as toutes piétinées. Je vois que cette terre ne produit plus de plantes depuis longtemps. Vous, les riches, que savez-vous de l'agriculture? Bref, aujourd'hui, vous avez endommagé nos cultures dans le champ. Alors, vous devez payer. Oui, payez. Payez. Vous dites que ces graines vous ont été données par un immortel? Je pense que c'est immortel.
est sûrement un grand méchant. Xiaxia, ne dis pas n'importe quoi. Non, Xiaxia a raison. Votre terrain abandonné ne produit plus de nourriture depuis longtemps. Si maintenant, un immortel vous vend encore des graines, alors n'est-ce pas un mauvais immortel? Vous osez douter de l'immortel? Peu importe que vous soyez de la famille Shen ou Wang. Si vous entravez le développement de notre village, vous en serez responsable. Alors, si vous en êtes capable, faites venir cet immortel. Et montrez-le-moi. Je veux voir de quel haut personnage il s'agit. Va. Avant, en suivant papa, j'ai déjà rencontré toutes sortes de divinités célestes. C'est un méchant? Xiaxia le voit tout de suite. Qui ose médire de moi, l'immortel? Frère aîné, Oh là là, immortel. C'est cette gamine qui est déraisonnable. Elle insiste pour dire que les graines que tu nous as vendues, c'est que, avec de mauvaises intentions. Oui, immortel. Laisse-moi leur donner une leçon. Avec moi, qui oserait maltraiter? Xiaxia. frère, c'est toi qui as vendu les graines? Xiaxia, tu connais cet immortel? Cette gamine essaie de se rapprocher. À l'aide. Et, Xiaxia, je n'oserai plus jamais me faire passer pour un immortel. Ne dis surtout pas à maître. Pourquoi l'immortel s'agenouille? Tu vois? Quel immortel ne ferait que manger des cuisses de poulet? Ce sont les graines de la reine-mère de l'Ouest pour maître. Maître trouve que je mange trop. Il m'a demandé de semer les graines dans le monde des mortels et de les regarder prendre racine. Alors, vendre les graines? En secret aux villageois? C'était ton idée, frère? Xiaxia, s'il te plaît. Xiaxia, tu es la meilleure. Je voulais juste gagner un peu d'argent. Achetons du bon vin et de la bonne viande. Depuis que tu es parti, ne parlons même pas des gros crabes. Je ne peux même pas manger de riz. Vu que tu m'as aidé, cette fois, je te pardonne. Mais, ce sont des graines données par la reine-mère de l'Ouest. Peut-être qu'elles pourront pousser quelque chose. Cet endroit est sec depuis des années. Il est abandonné depuis longtemps. Il n'y a plus rien d'autre que de l'herbe. Xiaxia, quelqu'un qui prétend être. Ton grand-père veut te voir. Maître, Xiaxia, le jour où tu as commis une faute. En tant que maître, je t'ai puni en t'envoyant dans le monde des mortels pour accumuler des mérites. Aujourd'hui, il semble que tu aies bien réussi. Il est temps de revenir avec ton maître. Retourner au monde des immortels. Xiaxia, c'est formidable. Nous pouvons rentrer ensemble. non. Maintenant, c'est papa et maman qui ont besoin de moi. Xiaxia, en fin de compte, nous sommes tous des immortels. Ton papa est un mortel qui passe une épreuve. Quand il aura réussi son épreuve et retourné au monde des immortels, vous vous retrouverez naturellement. Papa a encore une épreuve. Xiaxia veut t'aider, papa. Xiaxia, viens. Tu interfères avec le karma des mortels. Si l'empereur céleste l'apprend, cela nuit à ton mérite. Même si Xiaxia nuit à son mérite, je veux aider papa. Et puis, Xiaxia, maintenant, je veux faire pousser des graines sur ce terrain abandonné. C'est aussi faire une bonne action. Jeune maître, qu'est-ce que ce tableau? C'est comme je l'imaginais. L'apparence de ce terrain abandonné. À l'origine, il devait être luxuriant. Mais en y arrivant, c'est devenu si mauvais. Ne fais pas cette tête triste. Je vais t'aider à trouver une solution. Et puis, n'y a-t-il pas aussi Xiaxia, cette petite bonne étoile? En parlant de Xiaxia, cette petite fille, elle t'appelle toujours maman. Elle ne peut pas s'empêcher. Ne te moque pas de moi. Alors, cette fois, quand tu retournes, veux-tu devenir la vraie maman de Xiaxia? Xiaxia ne veut pas partir avec maître. Xiaxia veut rester avec papa. Frère aîné, aide-moi à parler aussi. Moi. Xiaxia, les affaires de papa. Papa va s'en occuper lui-même.
Retourne avec l'immortel. Même si le maître peintre Shen descend pour l'épreuve, il reste élégant et talentueux. Le maître a la bénédiction des cieux. La plus grande épreuve de cette vie est passée. À l'avenir, il aura une vie de bonheur. Xiaxia, ne t'inquiète plus pour ton papa. Non. Non. Xiaxia ne quittera jamais papa. Maman. Dis quelque chose à papa, s'il te plaît. Maman. Xiaxia, Xiaxia a entendu maman parler en dormant. Dans son rêve, elle criait le nom de papa, tout le temps. Si maman n'aide pas Xiaxia, Xiaxia va raconter les rêves honteux de maman à papa. Quel rêve? Xiaxia, sois sage. Le vieil immortel a dit que papa est descendu pour passer une épreuve. Donc, Xiaxia pourra revoir papa un jour. N'est-ce pas? Xiaxia, regarde. C'est un tableau que papa a peint autrefois. Papa promet à Xiaxia de transformer ce terrain abandonné en un endroit comme dans le tableau. D'accord? Xiaxia ne veut pas du tableau de papa. Xiaxia veut juste que papa reste avec elle. Papa, ne chasse pas Xiaxia. Il pleut. Il pleut. Il n'avait pas plu depuis des années. Aujourd'hui, dès que l'immortel est arrivé, il a immédiatement plu à verse. Xiaxia est la sauveuse du village. Laissez-la rester. Notre village est sauvé. Xiaxia veut rester avec papa. Où est papa? Xiaxia y sera. Système, bonne action détectée. Les points de mérite augmentent continuellement. Les points de mérite peuvent encore augmenter? Il semble que la cultivation ne dépende pas du lieu. Que ce soit dans le monde des mortels ou dans le monde des immortels. Les mérites sont infinis. Xiaxia, reste ici. Tu feras du bien à cette terre. Ton maître ne te retiendra plus. Reste en paix. Aide bien ton papa. Vraiment? Maître accepte que je reste avec papa? Merci, maître. Xiaxia, si tu as encore des problèmes, dis-le à ton frère aîné. Si tu rencontres des difficultés, ton frère aîné viendra certainement t'aider. D'accord, quand Xiaxia reviendra, Xiaxia invitera frère aîné à manger du crabe de Yansheng. D'accord. Alors, ton maître rentre d'abord. D'accord, je vous accompagne. Bien. Au revoir, maître. Au revoir, frère. Xiaxia, ce que tu as dit en rêve, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Xiaxia ne ment jamais. Ma petite Xiaxia. Alors, ne dis surtout pas à ton papa cette histoire. Maman, tu ne serais pas timide, par hasard? Le 3e maître Shen a sa bien-aimée. Je ne devrais pas avoir de sentiments pour lui. Je me souviens. Maman, est-ce que tu as aussi un nœud d'amour rouge? Mon nœud d'amour rouge. Comment le sais-tu? J'ai compris. La bien-aimée de papa, c'est en fait La petite fille. Depuis que tu es arrivée, ce village qui a souffert de la sécheresse pendant 3 ans, il a immédiatement commencé à pleuvoir. Il semble que tu es vraiment une petite bonne étoile. Maintenant, avec la pluie et les graines données par les immortels, notre village n'aura plus à s'inquiéter des récoltes. Grâce aux bénédictions des immortels, je pense que notre village devrait s'appeler le village des immortels. Mais 3 mois, c'est vraiment trop court. Même avec cette pluie, faire pousser des cultures ici, c'est vraiment très difficile. Dieu du sol. Es-tu là? Ah, c'est la fille du maître peintre Shen. Récemment, il a enfin plu. Cette terre abandonnée a repris vie. Dieu du sol. Xiaxia a besoin de ton aide. Tu peux? Tout ce que je peux faire, je le ferai. Super. Xiaxia veut que le riz pousse vite et bien, partout. Le dieu du sol peut t'aider? Le maître peintre Shen est fier. Ses œuvres sont rares. Quand papa fera un beau tableau, il te le donnera.
Promis? Oui. Xiaxia? Xiaxia, que fais-tu ici? Xiaxia aide papa à trouver une solution. Il faut que les plans poussent vite et bien. Xiaxia est si gentille. Viens, on va dormir. À cette époque, j'étais petit. Mon père était sauveteur. Je travaillais avec lui tous les jours sur le site touristique. Parfois, je sauvais aussi quelques touristes en danger. Chaque personne que je sauvais ne pensait qu'à sa propre survie. Seule cette personne était différente. Réveillez. Réveillez. Où est mon matériel de peinture? Tu étais presque mort. Comment peux-tu encore penser à ton matériel de peinture? Mon tableau était presque terminé. Comment a-t-il pu tomber dans l'eau? Considérez un tableau plus important que la vie. C'est pour un devoir manuel? J'ai 2 nœuds d'amour ici. Je t'en donne un. Comme ça, tu pourras rendre ton devoir. Lui aussi, comme cette personne, est un passionné de peinture. C'est pourquoi, dès que je le vois, je me souviens du garçon que j'ai sauvé. Troisième maître chêne. Xiaxia. Elle s'est endormie. Désolé, troisième maître chêne. Au début, c'était juste une blague. Xiaxia n'arrêtait pas de m'appeler maman. Je ne pouvais rien faire contre ça. Ce n'est pas grave. Cet enfant m'appelle aussi papa depuis toujours. À force, je m'y suis habitué. À l'avenir, si elle t'appelle encore maman, laisse-la faire. Mais je ne suis qu'un assistant. Si Xiaxia m'appelle comme ça pourrait prêter à confusion. À l'époque, quand j'étais en danger, tu as été le premier à venir me sauver. Maintenant, mon père a donné 3 options. J'en ai obtenu une. La pire, un terrain abandonné. Et tu m'as suivi sans hésitation. Dans ton cœur, est-ce que tu me considères vraiment seulement comme ton jeune maître? Je sais que tu as toujours eu une personne que tu n'oublies pas, ton amour secret. Non, même sans cet amour secret, je n'oserais pas outrepasser mes limites. Bien que tu ne sois qu'un serviteur de la famille Shen, cela ne signifie pas que tu es inférieur. Tu as le droit de poursuivre ton propre bonheur. Je vais d'abord dormir. La fille qui m'a donné le nœud d'amour. Bien qu'elle soit ma sauveuse, mais attendre seulement un espoir illusoire. Et abandonner les personnes proches dans la réalité, est-ce vraiment juste? Le chef du village a un problème. Qu'est-ce que tu cries comme ça? L'enfant dort encore. Le riz a poussé. Monsieur Shen, c'est vraiment grâce à vous. Notre village, autrefois une terre saline, est maintenant devenu les fournisseurs de riz des environs. C'est vraiment un grand changement. Tout cela, ce n'est vraiment pas moi. C'est Xiaxia. Elle a fait pousser le riz plus vite. Cette petite a vraiment du talent. En principe, le riz ne pousse pas si vite. Mais j'ai vu. Le riz pousse vite et bien. Et il sent bon une fois cuit. Mon deuxième en mange 2 bols. Si Xiaxia fait le bien, accumule des points de mérite, elle peut faire plein de bonnes actions. Mais vendre juste du riz, ce n'est pas assez. Shen Defu et Shen Dongqian ont plus de ressources que moi. Ils en ont bien d'autres. Xiaxia a une idée. Xiaxia, quelle idée? Dis-nous vite. Papa peut peindre. Dessiner le riz. Ça attirera du monde. Oui, pas juste peindre, mais aussi du live. Live, vente et peinture. La réputation se répandra vite. Oui. Vous êtes si complices. Vous êtes la vraie famille, hein? Laissez-moi tranquille, vous deux. Xiaxia et maman sont vraiment une famille. Maman, tu es d'accord? Monsieur Shen, vous avez une si belle fille et une si bonne épouse. C'est vraiment enviable. Assez parlé.
Moi, avant, j'ai fait du live streaming pour aider les agriculteurs. J'ai de l'expérience. Si tu fais du live streaming, je viendrai certainement aider. J'ai déjà pensé au nom du compte. Ça s'appellerait Woman, le maître peintre. Ça te va? Ah, bon. Papa peint tellement bien. À ce moment-là, ça attirera certainement beaucoup de gens. Quoi? Les revenus mensuels ne sont que si faibles? Monsieur Chen, la galerie du domaine du Nord, à la base, est à but non lucratif. Vouloir gagner de l'argent, c'est irréaliste. Je pensais que le domaine du Nord pouvait rapporter de l'argent. Ah, je ne pensais pas que ce serait un fardeau. Ne me parle pas de réaliste ou pas. Si on ne gagne pas d'argent, on vend les tableaux de la collection de la famille Chen. Mais le patriarche dit que les tableaux de la famille Chen ne sont pas à vendre. Un tableau vaut des centaines de millions. Ne pas vouloir gagner d'argent. Tu es fou. Oh là là! Le maître Chen doit accepter, non? Mon père n'acceptera jamais. On ne peut vraiment pas vendre. Même un faux, ce n'est pas possible. Woman. Il a encore des millions de fans. Je ne sais pas pour ces tableaux. Valent-ils de l'argent? Papa, tu peins vraiment bien. Donne-moi un tableau, papa. Ton papa t'en a déjà offert tellement. Ce n'est pas encore assez? Maman en veut aussi. Peins un pour maman. Il faut qu'il soit exactement pareil. Vous deux, vous ne me respectez pas du tout. Chant fertile, riz doré qui danse. La poésie portée par le vent vers le ciel. C'était Xiaxia qui a fait pleuvoir sur ce village. Ce tableau, donne-le d'abord à Xiaxia. Yunmian, je t'en peindrai un plus tard. Merci, troisième maître Chen. Merci, papa. Xiaxia a déjà promis au dieu du sol. Donne ce tableau au dieu du sol, alors. Vite. À maman maintenant. Petite gamine, tu ne laisses vraiment pas ton père respirer. J'ai fait ces pâtisseries moi-même. Goûtez-les. Maman les a fait elle-même. C'est sûr que c'est bon. Tu as déjà grandi comme ça. Et tu veux encore qu'on te nourrisse? Tu n'as pas honte? Xiaxia veut qu'on la nourrisse. Et alors? Viens. Alors, moi aussi, je veux qu'on me nourrisse. Vous êtes vraiment identiques. Xiaxia, à toi de nourrir maman. Maman, ouvre la bouche. Troisième maître Chen. Vous utilisez toujours le compte Woman. Pour vos lives, pourquoi ne montrez-vous jamais votre visage? Je fais des lives. Pour augmenter la renommée d'ici. Pour que ce terrain abandonné devienne riche en culture. Donc, montrer mon visage ou non n'a pas d'importance. Monsieur Chen, vous êtes trop modeste. Vos tableaux, maintenant, sont populaires sur Internet. Dans notre village, beaucoup de touristes viennent spécialement. En fin de compte, c'est grâce à Xiaxia. Xiaxia a amélioré la pousse du riz. Et le riz se vend mieux. Comparé à avant, c'est complètement différent. C'est aussi grâce à papa et maman. Papa, encore un tableau pour moi. Moi aussi, je veux un tableau du troisième maître. Je vais le garder précieusement. Vous ne me laissez vraiment pas un instant de répit. D'accord. À peine arrivé, je tombe sur mon ennemi juré. Quelle coïncidence malheureuse. Tu cherches Woman, le maître peintre? Je le savais depuis longtemps. Il y a un imitateur qui imite le style de Woman, le maître peintre, qui dessine dans les environs. En ligne, un tableau se vend à des millions. Votre trou perdu ne profite que de la renommée de Woman, le maître peintre. Quoi? Ça peut se vendre des millions? Avant, je ne faisais que peindre. Je ne savais vraiment pas que le marché est devenu si lucratif. À ce point. Papa, on est célèbre. Comment? Tu es déjà effrayé? Écoute bien. Quand je trouverai le maître peintre et que je le mettrai en valeur, ne parlons pas de millions, même des dizaines de millions, des centaines de millions. Ce sera un jeu d'enfant. Il nous complimente. Et si on allait vendre des tableaux dans la rue? Xiaxia, ne dis pas de bêtises. Petite avide d'argent. Que les immortels aiment les tableaux de papa. Ou que les mortels les aiment. La prochaine fois, dessine-moi un peu plus, d'accord? D'accord. Je parle de Woman,
le maître peintre Shen. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Je suis venu cette fois, avec un objectif. Si je ne vois pas le maître peintre, je ne pars pas aujourd'hui. Je sais où est le maître peintre. Je l'ai vu. Je t'emmène le trouver. Tu as vu le maître peintre? Où est le maître peintre? Loin au bout du ciel. Près sous les yeux. Tu n'as pas d'ambition. Manger, manger. Toute la journée tu ne penses qu'à manger. Arrête de manger, arrête. Arrêtez de vous battre, arrêtez. C'est du riz que nous cultivons nous-mêmes dans notre village. Mon fils peut manger plusieurs bols par jour. Je pense que ce garçon devait avoir très faim. Alors je lui ai préparé un bol. Avec ses plats, c'est parfait. Juste ce qu'il faut. Ne sois pas sans ambition. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne penses qu'à manger. Maître peintre. Encore quelqu'un qui vient acheter des tableaux. Ah, cette fois. Le prix offert n'est pas bas. Maître peintre. Qui est le maître peintre? Je te l'avais dit. Loin au bout du ciel. Tout près, sous tes yeux. Tu dis qu'il est woman? Depuis que je suis petit, à la maison, j'ai vu beaucoup de ses tableaux. S'il avait ce talent, il serait déjà woman depuis longtemps. Comment pourrait-il en être encore là? À vivre dans cette maison miteuse? Absurdité. Il peint très bien, pourtant. C'est papa qui me l'a offert. Ça. J'ai regardé ce live. C'est un tableau de woman. Une petite fille. Comment se fait-il qu'elle ait un tableau de woman? Mais tu as raison, en effet. Loin au bout du ciel. Tout près, sous tes yeux. Je le répète. Ce tableau, c'est papa qui me l'a offert. C'est bien un tableau de woman. Ce live, je l'ai regardé du début à la fin. Tu as un tableau de woman. Tu veux le garder pour toi? Ce woman, n'est-ce pas? Ah, laisse tomber, chef du village. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une montagne. Il ne croira pas. J'ai ce tableau. Et un peu de promotion. Galerie du Nord. Peur de ne pas gagner d'argent. Tu en veux? Mais il y en a encore beaucoup. Je le savais. Woman. Il est dans ce village même. Woman, où est-il exactement? Ce woman est vraiment généreux. Je comptais prendre une seule peinture. Je ne m'attendais pas à en recevoir autant. Mes tableaux, c'est... Tu ne cherchais pas woman? Ce woman, c'est... Shenzu. Je te l'avais dit, ton père est partial. Il a insisté pour vous envoyer dans un endroit pareil. Ça fait déjà plusieurs mois. Regarde. Regardez-vous. Vous êtes tous si bronzés. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Grand-mère aussi a pensé à Xiaxia. Xiaxia n'est plus là. Personne ne me masse plus le dos. Grand-mère. Retourne. Xiaxia me masse le dos tous les jours, grand-mère. Quelle gentille fille. Lors de l'anniversaire de papa, avec ses tableaux. Devenir chef de la famille Shen ne sera plus qu'une question de temps. Écoute bien. Quand je serai chef de la famille Shen. Tu crois que tu peux encore rester dans la famille Shen? Le chef de la famille Shen s'achète avec quelques tableaux? Ce poste est trop bon marché, non? C'est toujours mieux que toi. Le vendeur de riz. Ces derniers mois. Tu as vécu dans ce trou. Même si tu vends des tonnes de riz. Tu ne vaux même pas. Mon petit doigt. Qu'est-ce que tu dis? Ma maison est un trou? Vous, les villageois, vous êtes tous paresseux et gourmands. Toute votre vie, vous resterez dans ces taudis, à manger de la boue et des légumes. De la boue et des légumes. Je vois que ton fils mange très bien. Arrête de manger. Laisse-moi en reprendre un peu. Allez, pars. Décampe, vite. Troisième frère. Je te le dis. La position de chef de la famille Shen sera un jour à moi. Je lui ai déjà dit. Mon papa est le maître peintre Shen. Il n'a pas voulu me croire.
Ah, au fait, vous vous habituez à vivre ici, tous les deux? Nous sommes très heureux ici. On n'a pas du tout souffert. On n'a pas encore souffert. Vous avez tellement maigri. Maman, depuis que je suis arrivé ici, en voyant les villageois subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, et construire leur foyer avec leurs propres capacités, je me suis dit que je devais rentrer à la maison au plus tôt et redonner vie aux traditions familiales. Au fait, c'est bientôt l'anniversaire de ton père. Cette fois, je suis venue spécialement pour vous chercher. Cet endroit ne rapporte pas d'argent. Mais ce n'est pas grave. Si ton père te met encore des bâtons dans les roues cette fois, je ne le laisserai pas faire. Super. On rentre à la maison. Attends, maître peintre. Tout à l'heure, quelqu'un a offert un prix énorme pour acheter ton tableau. Quoi? J'ai entendu dire qu'un mystérieux individu est allé à ta galerie et a acheté tous les tableaux. Qui est cette personne? Ce ne serait pas un trafiquant de tableaux, avec de mauvaises intentions? Bien que notre riz et le tourisme rapportent déjà suffisamment, c'est vraiment une aubaine inattendue. Quand je trouverai cette personne, je devrais la remercier comme il se doit. C'est sûrement un fan de papa. Papa a tellement de fans. Xiaxia est le premier petit fan du 3e maître chêne. Pas vrai? Maman a raison. Maman. Maman, Xiaxia, elle dit souvent des choses bizarres. Elle répète sans cesse que Yunyan a été dessiné par elle. Mais elle est vraiment une bonne enfant. Maman. Oh, mon fils, tu n'es plus tout jeune. Il faut penser à te marier. C'est important. Je sais. Yunyan est avec toi depuis si longtemps. On la connaît bien. Elle a bon caractère. Xiaxia l'aime bien aussi. Notre famille n'a pas besoin d'une alliance parfaite. Maman la trouve très bien. Oh, je sais. Tu penses toujours à quand tu étais petit, cette petite fille qui t'a sauvé la vie. Mais voilà tant d'années. Tu ne l'as jamais revue. Et si elle est déjà mariée? Tu vas continuer à attendre bêtement comme ça? Maman. Tu as raison. J'ai attendu toutes ces années sans rien obtenir. En effet, je ne devrais plus attendre. Mais maintenant, je dois encore mettre la position de chef de famille en première priorité. Une fois le banquet d'anniversaire de papa terminé, j'irai tout expliquer à Yunyan. Oui, il faut bien se préparer. Maman, laisse-moi t'aider à te reposer. D'accord. Viens. Papa, finalement. Va-t-il épouser Maroun? Le monde des adultes est vraiment compliqué. À la fin, ils ont encore besoin de mon aide. Deuxième maître chêne, comment se fait-il que vous soyez ici? Deuxième oncle est devenu un mendiant. Allez, va jouer ailleurs. Pars, reviens, Xiaolong. Prends ça, vas-y. Et il disait que il y a des antiquités sur la colline à l'est. Ça fait déjà 3 mois que je suis là. Je n'ai même pas trouvé le nid. Heureusement, avec les fonds de démarrage, plus un gros prêt. Sur internet, ce truc. Les tableaux de Women. Je les ai tous achetés. En plus, ces tableaux, du maître peintre, ressemblent à nos ancêtres chênes. Si on les fait passer pour vrais, et on les vend à l'étranger, alors, je ne pourrais pas gagner une fortune? Deuxième frère, tu viens de t'échapper du nord de la Birmanie, c'est ça? Troisième maître chêne. Je te le dis, bien que mon fils cadet soit à l'étranger, et ne puisse pas revenir pour l'instant, mais la position de chef de la famille chêne sera tôt ou tard à moi. Deuxième frère. Tu parles trop tôt. Sachez que ce que j'ai en main va vous terrifier. Oh là là, j'ai tellement peur, tellement peur. Grand frère, j'ai si peur. Ton grand frère, ce bon à rien, veut absolument démolir la galerie pour construire des immeubles. Les biens de notre famille chêne. Comment peut-on le laisser gaspiller ainsi? Moi, j'ai déjà acheté ce terrain. Je pensais que ce terrain abandonné au sud, si ça ne marchait pas, ce terrain est pour toi. En fait, maintenant, ce n'est plus nécessaire.
Cette fois, heureusement que Xiaxia était avec moi. Sans Xiaxia, je serais complètement perdu. La Galerie du Nord n'a jamais été construite pour le profit. C'était pour préserver l'héritage de nos ancêtres de la famille Shen. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les tableaux des Shen, mais aussi de nombreux artefacts culturels qui sont à l'étranger. Si je peux tous les récupérer, je les placerai dans la salle d'exposition du Nord. Je fais tout cela, pas pour devenir le patriarche, mais pour que les trésors culturels de notre pays ne soient plus dispersés à l'étranger. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire du patriarche Shen. J'ai entendu qu'on va choisir l'héritier des Shen. À mon avis, seuls le premier et le deuxième maître Shen ont des chances. On dit que le troisième maître Shen est toujours malade. Comment pourrait-il diriger la famille? C'est vrai. Veuillez tous vous asseoir. Asseyez-vous. Merci à tous d'être venus célébrer mon anniversaire. Je suppose que vous savez déjà que lors de cette fête, je vais décider du prochain chef de la famille Shen. Merci à tous. Regardez vite. Voici le fils aîné de l'aîné de la famille Shen. Papa, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est, et votre vie aussi longue que la montagne du Sud. Récemment, j'ai découvert que il y a une personne appelée Wu-Men, le maître peintre Shen, qui imite spécifiquement le style de peinture de nos ancêtres de la famille Shen. Une seule de ses œuvres vaut 1 million. J'ai réussi à obtenir 4 de ses tableaux. Pour fêter ton anniversaire, papa. Voici. Bien. En effet, c'est bien peint. Ce Wu-Men, le maître peintre Shen. Pour le trouver, je suis spécialement allé au terrain abandonné au sud. Mais ce maître peintre ne montre toujours pas son vrai visage. Alors, je n'ai pu qu'acheter quelques-unes de ses œuvres à prix d'or. Pour te les offrir, papa, voici. Ces tableaux ont des traits fluides et une atmosphère profonde. Ils reflètent vraiment notre famille Shen, l'esprit de nos ancêtres. Tu as fait preuve de dévouement. Ces tableaux ne m'ont coûté aucun sou. Quand je serai chef de famille, je vendrai les tableaux. Je pourrai même gagner de l'argent. Grand frère, ce ne sont que 4 tableaux. Ça vaut la peine que tu te vendes tant? Tu es vraiment trop confiant. Vite, regarde. C'est le deuxième fils du Seigneur. Aujourd'hui, la position de chef de famille. C'est vraiment un combat de titans. Dong Qiang souhaite à son père une longue vie. Paix à chaque année. Mon cadeau d'anniversaire d'aujourd'hui est bien plus précieux que le sien. Grand frère, pourquoi ris-tu? J'ai déjà entendu dire. Tu crois ça? Dans cette forêt, quel trésor peut-on déterrer? Il guette tous les jours. Il est devenu noir comme du charbon. Résultat, aucun trésor trouvé. Grand frère, la position de chef de famille doit être confiée à une personne compétente pour préserver le patrimoine familial. Il faut savoir comment faire fructifier l'argent. Tu n'as pas vendu cette montagne. Au fait, Quoi? Tu as vendu le patrimoine de la famille Shen? Papa, cette montagne a été vendue 3 millions. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons bientôt 300 millions, jusqu'à 3 milliards, pour racheter une simple colline. Ce n'est qu'un jeu d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa, avec l'argent de la vente de la colline, et mes économies de ces dernières années, j'ai acheté toutes les œuvres de Wu-Men. Les ai tout acheté. Maintenant, à l'étranger, j'ai déjà trouvé des acheteurs. Dès que les acheteurs auront les tableaux, mes 3 milliards seront immédiatement crédités. Tu as vendu les tableaux à l'étranger. En complicité avec Liu Qingjia, le contrebandier d'œuvres authentiques. C'est toi. Ça, ce n'est pas le troisième maître Shen? On disait qu'il était malade. Comment se fait-il qu'il ait plus d'énergie que moi? Je trouve que le troisième maître Shen est plutôt beau. Regarde la petite fille à côté. Comme elle est mignonne. Mignonne. À quoi ça sert d'être mignonne? À mon avis, la position de chef de famille, c'est toujours avantageux pour un garçon. Vendre à l'étranger, et alors?
Ce ne sont que les œuvres d'un influenceur. Pas des antiquités. Les informations de tes acheteurs sont entre mes mains. Il y a quelques mois. Les acheteurs de Liu Qingjia, avec votre acheteur actuel, est la même personne. Liu Qingjia seule ne peut pas faire de contrebande toute seule. Vous êtes complice avec elle, n'est-ce pas? Ce tableau, le pêcheur à la ligne, quand il devait être livré à la galerie, vous l'avez d'abord volé. Puis avec un faux tableau. Pour tromper. Ce genre de choses. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Don Qian, ce qu'il dit est vrai. C'est vraiment arrivé? Papa, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. C'est de la diffamation. Comment prouver quelque chose avec juste le même acheteur? Qu'est-ce que ça prouve? Quand je serai chef de famille? Je mettrai fin à ça. Notre famille Shen est renommée en peinture. Un vol interne comme ça nous rendrait ridicules. Honte. Le troisième. Tu n'es pas encore chef de famille. Et tu parles déjà de l'avenir. Oui, papa a dit que pour être chef, il faut le satisfaire à son anniversaire. Avec ton champ de riz minable, même si tu vends tout. Ça ne vaut pas grand-chose. Père, sans parler de l'argent que ce terrain peut rapporter, parmi tes enfants, cela où est sérieux et honnête, selon ta volonté, il a transformé ce terrain désert en ce qu'il est aujourd'hui. Pas seulement des rizières, mais aussi beaucoup de gens, attirés par la renommée de Woomen, viennent en tourisme. Maman, il ne faut pas dire ça. Papa a dit, celui qui offre le meilleur cadeau héritera de la position de chef de famille. Il n'a pas dit non plus quels moyens on utilise pour le satisfaire. N'est-ce pas? Tu es vraiment un grand méchant. Alors, pas le choix. Qui perd paie. Si on ne compte que la richesse, alors cette carte dans ma main vaut bien plus que les 4 tableaux de grands frères. N'est-ce pas? Azu, laisse tes 2 frères de côté. Quels moyens ils ont utilisés? Mais au moins, ils ont bien rapporté quelque chose. Et toi, qu'as-tu apporté? J'ai entendu que tu as développé la riziculture dans le village. Et que c'est très réussi. Combien d'argent as-tu gagné? La riziculture et le tourisme. Je n'ai pas gagné un seul sou. Vous avez tous entendu, il n'a pas gagné un seul sou. Troisième maître, dis-nous ce que tu as fait ces derniers mois. Que as-tu fait tout ce temps? Faire le philanthrope? Ce n'est pas du tout comme vous le dites. Troisième maître, tu ne comptes pas sur cette petite fille pour gagner les faveurs de papa et que papa te donne l'héritage comme ça, n'est-ce pas? Ce troisième maître Shen est vraiment bon à rien. Bon à rien, je vous dis. La position de chef de famille. Aujourd'hui, ce sera soit le deuxième maître, soit le premier maître. Patriarche, regardez s'il vous plaît. Grâce aux efforts de Xiaxia et du jeune maître, nous avons transformé le terrain abandonné d'avant en ce qu'il est aujourd'hui, verdoyant et luxuriant. Et en plus, maintenant, la zone sud est devenue une attraction touristique célèbre. Et alors, papa a dit qu'il n'y a que 3 mois d'épreuve. Même si tu vends ce terrain, en le clôturant pour l'argent, combien peux-tu en tirer? Que ce soit l'argent du riz ou celui du tourisme, le troisième maître Shen n'a rien touché. Il a laissé l'argent aux villageois. Il a dit que les villageois développent l'économie de leur village. Tu as passé tout ce temps sans gagner un sou. C'est pour jouer au philanthrope, c'est ça? Troisième frère. Notre famille Shen a besoin de personnes compétentes, et non de faire la charité. Deuxième frère a raison. J'ai effectivement partagé les profits avec les villageois. C'est comme si je faisais la charité. Mais j'ai justement gagné une somme, le double de la vôtre. Arrête de mentir. Troisième frère. Tu n'as pas acheté les tableaux de Woomen. Tous, n'est-ce pas? Nous 3. Bien que nous ne soyons pas nés de la même mère. Mais nous pensons de la même façon. Ces tableaux que j'ai vendus, comment se trouvent-ils chez toi? L'acheteur de tes tableaux a été arrêté pour contrebande d'antiquités. Il a été arrêté. Donc, ces tableaux sont retournés à leur propriétaire d'origine, dans les mains de Woomen, le maître peintre Shen. Au fait, deuxième frère, ta colline à l'est
Je l'ai aussi acheté. Maintenant, c'est à moi. Et alors? Une colline délabrée. Quoi? Tu pourrais faire pousser de l'or? Pourquoi pas? Maître, Xiaxia avait raison. Le sol de cette montagne a vraiment produit des feuilles d'or. C'est vraiment de l'or. Dommage. Avant, un imbécile a volé des antiquités ici. Il a gâché ce bon terrain, l'a ruiné. Les montagnes vertes honorent les loyaux. Même si c'est un terrain inutile, c'est celui de la famille Shen. Quand je serai mort, enterrer mes os là-bas. Ne serait-ce pas une bénédiction? Et en plus, ce n'est pas inutile. Là-bas, il y a plein de choses. Impossible. Tu mens sûrement. Il ne peut pas être Wu-Men, le maître peintre Shen. Tu ne me crois pas? Alors, je te le prouve. Papa, tu as dit avant que les bons tableaux ont une âme. Et que Xiaxia doit bien le ressentir. Avant, Xiaxia ne comprenait pas les peintures. Mais maintenant, je les comprends. Je vais chercher maman. Mes peintures. Comment? Papa. Ceux-ci sont les cadeaux d'anniversaire que je t'offre. Et aussi la galerie du Nord de Grand Frère, que j'ai également acheté. Je pense que la signification importante de la galerie de la famille Shen est de permettre à ces œuvres tangibles d'avoir un lieu de conservation. Bien, vraiment digne d'être mon fils, Shen Jianguo. Parmi ces 3 personnes, il n'y a que toi, qui as compris les peines de ton père, pour notre famille Shen, plutôt que la renommée et la richesse. Ce qui est plus important, c'est de préserver ces traces laissées par nos ancêtres. Vieux maître, je l'avais déjà dit. Notre Ao. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Xiaxia. Sans Xiaxia qui m'a sauvé à l'époque, il n'y aurait pas le moi d'aujourd'hui. Ao, je suis vieux. À l'avenir, la famille Shen devra beaucoup te déranger. Moi, je vais m'occuper de mes petits-enfants. Oui, Shenzhou, ton affaire avec Yun Nian. Tu devrais y réfléchir sérieusement. Yun Nian. Xiaxia, tu l'as trouvé? Non. Bizarre. Maman était là tout à l'heure. Comment a-t-elle pu disparaître? Sœur, tu l'as vue tout à l'heure. Où est allée ma maman? Pour répondre à mademoiselle, tout à l'heure, quelqu'un est venu et l'a kidnappée. Quoi? Tu méprisais clairement le 3e maître Shen. Pourquoi tant de machination? À l'époque, Shen était un maladif. Je le méprisais en effet. Mais la scène tout à l'heure, je l'ai bien vu. Maintenant, il est le chef de la famille Shen. Wu-Men, le maître peintre Shen. Son statut est bien supérieur à avant. Tu crois qu'en tant que simple servante, tu peux encore t'élever jusqu'à lui? Tu veux faire de la contrebande d'œuvres authentiques. Il ne te laissera pas faire. Tu es maintenant entre mes mains. Que peut-il me faire? Que veux-tu vraiment? Échanger ta vie contre tous les tableaux de la famille Shen. Et tu veux encore faire de la contrebande d'œuvres authentiques? Et les vendre à l'étranger? Shen est un homme très sensible. Il n'osera pas refuser. À l'étranger, il y a des tas d'acheteurs. Ils sont tous assoiffés. Yun Nian. Maman. Liu Qingjia, encore toi. Shenzhou, ta bien-aimée est entre mes mains. Apporte toutes les œuvres de la famille Shen en échange. Et je te la rendrai. Non, Shenwu, ne l'écoute pas. Ces peintures sont des chefs d'œuvre ancestraux. On ne peut pas les vendre à l'étranger. Shenzhou, qu'est-ce qui compte le plus? Ta femme ou ton héritage familial? Réfléchis bien. Méchante femme. Tu ne fais que kidnapper maman, jour après jour. Shenzhou, ma patience a des limites. Je vais compter jusqu'à 3. À toi de décider. Yun Nian, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te ramener au ciel. Ainsi, tu n'aurais pas à souffrir de la foudre céleste. Non, Ao.
Pourvu que je puisse vous protéger, toi et Xiaxia. Je suis prête à me sacrifier. Promets-moi de bien prendre soin d'elle. Ne la laisse pas souffrir, d'accord? Yunyan, Yunyan. Quoi qu'il arrive, je te sauverai. Même d'innombrables épreuves, et alors? Un jour, je te ramènerai. À mes côtés. C'est le nœud d'amour. Anyan. C'est toi. Tu es la maman de Xiaxia. La personne que je cherchais toujours. Quoi? Papa, elle est vraiment maman. Xiaxia. Toi. Anyan. Maman, Anyan, je me souviens. C'est toi qui m'as sauvé autrefois. Félicitations, maître peintre Shen. Vous avez réussi l'épreuve. Maintenant, l'âme de madame est revenue. Et elle est vivante. maman, c'est génial. Merci, vénérable immortel, pour votre salut. Une famille vertueuse aura toujours des bénédictions. Nous sommes liés par le destin. Il est naturel que je vous aide. Vénérable immortel, rare est votre descente parmi les mortels. Venez goûter nos spécialités locales. Nos plats typiques. Bien, très bien. La joie arrive, les célébrations suivent. Tous vos souhaits seront exaucés. C'est pourquoi tout le monde aime le monde des mortels. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Bienvenue au bord du lac Yansheng. Aujourd'hui, je vous ai préparé un festin de crabe complet. Ce plat est du crabe de Yansheng cuit à la vapeur. Là-bas, le plat en marmite est une marmite transmise comme patrimoine immatériel. Merci, voici 3 spécialités d'automne. Immortel, s'il vous plaît. Découvrir la marmite. Allez. Bon appétit à tous, merci. Tout le monde, régalez-vous. Depuis que j'ai vu ce pendentif de jade, j'ai retrouvé la mémoire de mes vies passées. Je ne m'attendais juste pas. Ma Xiaxia est devenue si grande. Anyan. Je t'ai enfin trouvé. Ao. Tu as traversé cette vie pour enfin réparer mon âme. Tu as vraiment souffert. Dans la première vie où je t'ai rencontré, j'étais ta femme. Jusqu'à cette vie actuelle, je suis toujours à toi. Tant que nous pouvons rester ensemble, c'est mieux que tout. Maintenant, le destin entre papa et maman ne peut plus être séparé. Notre famille de 3 ne pourront jamais être séparés, jamais. Ao, dans cette vie, tu es un mortel. Je veux bien rester mortel avec toi. Tant que nous pouvons être ensemble, tous les 3, c'est mieux que tout. Maman, Xiaxia a assez de points de mérite. Le maître dit que je peux t'aider à devenir immortel, maman. Super. Yunyan, à partir d'aujourd'hui, tu es une véritable immortelle. À l'avenir, nous 3 ne nous séparerons jamais. Qui est là, à se faufiler? Xiaxia, je voudrais te demander un service. Quoi? Je ne veux pas qu'on me dise que je suis gros. Je viens de comprendre. Traiter les autres de monstres laids, c'est comme quand on me traite de gros. Ça fait tout aussi mal. Tu deviens enfin raisonnable. Alors, à l'avenir, oserais-tu encore les traiter de monstres laids? Non, plus jamais.
Bonne Xiaxia, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux plus grossir. Je ne peux pas t'aider. Mais peut-être qu'une personne peut t'aider. Vraiment? Creusez la terre plus profondément. Et enlevez les cailloux. Sinon, ça gênera la germination. Allez, un peu d'effort. Vite, vite. Creuse plus profond. Je l'ai dit tant de fois. Creuse plus profond. Maître, je n'en peux plus. Déjà épuisé après si peu de temps? Écoute bien. À l'avenir, ce qui poussera ici sera tout en or. Des feuilles d'or, des branches d'or, le tronc en or. Tout sera votre or. Bien sûr, si vous êtes vraiment fatigué, sans force, ne travaillez pas. Après tout, pour moi, l'or n'est qu'un bien extérieur. Vous pouvez vous en passer. Si je peux encore planter, je continue. Alors, au travail. Oui. Au travail. Oui. Un peu plus de force. Bien. Équipe lumière. Équipe décoration et accessoires. Équipe coordination des assistants réalisateurs des acteurs. Coordination des acteurs. Assistant réalisateur des acteurs. Chauffeur du personnel. Chouliua. Organisme de supervision. Hôtel Sud, Lac Yongsheng, Suzhou. Parc Léon.